Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien et que vous vivez ce temps de confinement aussi bien que possible, que vous profitez de ce temps-là le plus positivement possible, que vous vous occupez de vous, des vôtres. Et moi là, je vous propose de regarder ensemble ce qui s'est manifesté pour vous pour ce mois d'avril. Et on va démarrer avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu le ton, la tonalité pour pour ce mois d'avril pour vous. Et c'est la carte voyage, voyage sacré qui est venue. Ça nous parle de cycle de vie, de famille, de transformation. Alors ici, avec voyage sacré, là, nous avons une carte qui nous parle de transformation, qui nous parle de cycle. Et ça vient nous dire aussi que la vie c'est un petit peu comme un voyage sacré, aussi bien physique mais aussi spirituel. Et nous avons en nous, nous avons cette part limitée, hein, qui est notre corps physique, mais nous avons aussi une part éternelle, illimitée, qui est notre part, notre esprit, notre âme. Et là, nous sommes venus incarner dans ce corps, incarné sur cette terre, eh bien nous sommes venus en toute conscience, en tout cas lorsque nous nous sommes incarnés, nous sommes venus jouer un rôle, jouer une pièce de théâtre où nous avons choisi de jouer certains rôles. Et ce jeu-là que nous jouons nous enseigne. C'est la vie là qui nous enseigne et qui nous fait grandir. Donc là, ici, la vie, mais c'est quelque chose de sacré, et vous êtes quelqu'un de sacré, nous sommes sacrés. Et là, ici, dans ce temps, d'autant plus là maintenant que nous vivons, eh bien c'est un temps peut-être d'autant plus propice pour nous rappeler à quel point notre vie et la vie est sacrée. Alors, on va voir ce qui est venu, hein, là, ici, pour vous, pour cette fois. Et on va démarrer ici avec le chariot. Le chariot qui nous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc là, pour vous les vierges, eh bien, on démarre avec plutôt une belle carte, hein, le chariot, qui est une carte assez puissante et qui vient nous dire que vous êtes apparemment parvenu, en tout cas pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas pour certains d'entre vous, vous êtes parvenu à trouver une solution par rapport à une situation donnée qui a permis de remettre un petit peu les choses en équilibre, peut-être une situation qui posait problème, et là, eh bien, vous êtes parvenu à un certain résultat, et par la force de votre volonté, par vos efforts, et vos efforts ont été payants, et donc là, avec votre persévérance, vos efforts, votre travail, eh bien, ça, c'est devenu payant. Et donc là, vous pouvez même, peut-être, pour certains d'entre vous, éprouver une certaine forme de fierté, mais aussi peut-être jouir d'une forme de reconnaissance autour de vous, parce que voilà, le travail que vous avez accompli peut être reconnu par les personnes qui vous entourent. Et là, ici, peut-être que vous avez donné beaucoup de votre personne pour certains d'entre vous. Peut-être que là, vous vous êtes pas mal donné. Et là, ici, avec cette carte Yin et Yang, eh bien, ici, on nous parle voilà, comme on parlait déjà de cela, là, avec Voyage Sacré, on en parle encore ici, de manière un peu différente. On parle encore de cycle de vie ici. Et ici, en matière de cycle, vous êtes apparemment là en ce moment dans un cycle plutôt yin, c'est-à-dire un cycle où vous allez être dans une situation un petit peu euh, plus plus passive, phase de réceptivité, d'intériorité, où vous allez faire peut-être
preuve de plus d'intuition, hein. En tout cas, vous allez être dans un temps de gestation. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, les circonstances font que bah, vous êtes amené à peut-être prendre un petit peu de recul, à plonger en vous et à voir ce qu'il s'y passe. Donc c'est un moment idéal pour vous, pour être plutôt euh, en retrait euh, et, et être dans être dans l'être plutôt que dans le faire, hein. Donc là, ici, il y a vraiment, avec cette carte, une invitation à vous laisser aller à la passivité. Il y a des temps comme ça, hein. Et là, pour vous, là maintenant, c'est un temps comme ça. Et soyez plutôt attentif à ce qui se passe en vous. Donc soyez plutôt dans le ressenti, dans l'observation, mais observation intérieure plutôt, hein. Et euh, ça va être un temps là pour vous, apparemment, qui peut être important. Justement, vous allez prendre du temps, un temps de réflexion. Un temps de réflexion pour vous. C'est un temps pour évaluer où vous en êtes et peut-être où vous voulez aussi, vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place maintenant pour votre avenir? Voir où vous en êtes par rapport à vos projets, hein. Et donc ici, vous êtes dans une phase plutôt de peut-être petite prise de recul. Et vous envisagez peut-être aussi une perspective par rapport à votre avenir peut-être plus large. Peut-être que vous osez regarder euh, l'horizon là qui s'offre à vous, mais de manière plus étendue, hein. Donc ça peut être un moment idéal pour vous pour élargir vos horizons. Et ça peut être un temps de préparation pour certains. Peut-être un temps de préparation pour certains, mais pour préparer votre avenir, pour voir vers quoi vous voulez aller. Alors ici, nous avons le roi d'air qui nous dit « Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. » Ici, alors d'une part, on nous parle d'une personne, et je pense que ça peut être vous, hein. Ça peut être vous pouvez être une personne là, très compétente et au niveau professionnel, vous êtes quelqu'un dans votre domaine qui a fait ses preuves, et qui peut être reconnu aussi, hein, dans son domaine, et qui peut vraiment avoir du talent, quoi, un véritable talent, et être reconnu par ses pairs. Ça pourrait y avoir parmi vous des gens qui travaillent dans le milieu, peut-être des affaires, dans le droit, peut-être dans le milieu scientifique. En tout cas, ici, ça indique que vous allez sans doute avoir besoin de conseils. Peut-être que vous êtes en train de passer à une phase peut-être différente, que vous êtes en train de, de régler des choses au niveau professionnel. Apparemment, pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose à ce niveau-là, hein, qui nécessite de réévaluer un petit peu les choses. Et là, on vous dit, hein, de rester vigilant. Vous allez devoir prendre des décisions. Et ici, il y a vraiment une vigilance à observer là, par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là. Et il semble que vous soyez, c'est au niveau professionnel, hein, au niveau de vos activités, il semble qu'il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a quelque chose là au niveau de vos projets, au niveau de vos objectifs, qui... c'est comme si votre créativité était réprimée là. Donc il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous coince. Ça peut être quelque chose, ça peut venir de l'extérieur, hein. Donc ça peut venir peut-être de vos des circonstances dans lesquelles vous êtes en train d'œuvrer, là, là où vous travaillez. Maintenant, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous, peut-être qui
peut-être que vous êtes victime d'une forme d'autosabotage aussi, hein, et donc que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Mais ça pourrait être quand même là, il me semble, ça pourrait être aussi les circonstances de votre activité là qui font que c'est pas aussi simple là et que bah voilà, vous avez pu vous trouver là comme ça entravé dans vos élans et que ici bah, voilà, vous allez devoir un petit peu voir comment sortir de ça. Et vous pouvez justement, comme vous avez rencontré, et je pense que c'est ça, hein, je pense que là où vous avez, vous travaillez, hein, vous avez rencontré des problèmes ces derniers temps. Vous avez travaillé dans un contexte qui n'était pas du tout OK pour vous. Et là, vous pouvez très bien être arrivé à un temps où vous allez avoir envie de changer de travail. Peut-être que le poste que vous occupez ne répond plus à ce que vous en attendiez. Vous avez peut-être été très déçu, quoi, de ce que vous avez vécu ces derniers temps. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation qui, en tout cas, qui n'était pas bonne pour vous. Et que là, vous vous dites non, ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et que là, ben, là, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, eu besoin de faire un break. Et c'est sans doute ce qui s'est passé. Et peut-être hein, que cette histoire de confinement, pour certains d'entre vous, mais peut-être que ça a été une aubaine, quoi. Peut-être que c'est une aubaine pour certains d'entre vous. Là, ici, il y a quelque chose, là, au niveau de vos activités, de votre travail, qui fait que il y a quelque chose qui ne va plus. Vous avez besoin d'autre chose. Je pense que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez peut-être besoin d'un autre travail. Et à mon avis, certains d'entre vous sont peut-être déjà en train d'envisager ça. D'où cette idée que là, bah, vous êtes en train de scruter l'horizon et d'essayer de voir bah, peut-être qu'est-ce qui pourrait mieux vous convenir, quoi, en rapport avec ce qui a été vécu pour vous ces derniers temps. Et vous avez certainement eu besoin, et c'est ce qui se passe là maintenant, justement de faire une pause et d'être plus dans la passivité et de voir, voilà, d'être plus dans l'intériorité, quoi, hein. Et ça se confirme ici parce que ici nous avons la grande prêtresse qui nous dit « Fiez-vous à votre intuition, soyez patient, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. » Donc là, ici, avec la grande prêtresse, voilà, on est encore un petit peu dans cette idée que là, pour certains d'entre vous, en tout cas ceux à qui s'adresse ce tirage, vous avez vécu ces derniers temps, et c'est au niveau essentiellement, en tout cas jusqu'à maintenant, au niveau des activités, au niveau professionnel, vous avez vécu quelque chose qui remet, vous avez besoin de remettre les choses en perspective là. Vous avez besoin de réfléchir à qu'est-ce que vous faites maintenant et qu'est-ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous voulez. Il y a des choses, et notamment avec la grande prêtresse, hein, c'est-à-dire que là, pour vous, là, il y a des choses qui sont en train de se jouer, là, maintenant, euh, au niveau intérieur. euh, c'est un temps où ça va être bon pour vous d'observer vos sentiments, d'observer vos émotions, et de vous fier à votre intuition, de vous fier à ce que vous dit votre guidance intérieure. Là, chez certains d'entre vous, vous avez des facultés psychiques naturelles là. Et c'est un moment pour vous connecter à ces parts de vous. C'est un moment idéal pour vous connecter à ces parts de vous et vraiment oser aller voir ce que ça vous dit. Et peut-être vous dire aussi que en rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes encore en train de vivre ce que nous vivons tous, hein, qu'il ne faut peut-être pas trop se fier aux apparences et qu'il y a des choses qui sont en jeu là et que en prenant le temps d'observer,
d'observer et puis voilà, de rester là, tranquille. Vous allez finir par, mais par soulever des voiles, par que les choses vont vous apparaître peut-être plus clairement, et que là, vous avez des leçons à tirer de ce que vous avez vécu ces derniers temps. Il y a des choses que vous avez à intégrer. Vous avez des leçons à tirer de ce qui s'est passé là. Et je pense que c'est ce temps-là, là où vous êtes maintenant, que vous êtes en train de... Et j'espère que vous utilisez ce temps-là pour voir, pour vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et vers quoi vous avez envie d'aller. Parce que pour certains d'entre vous, je pense que vous avez envie et besoin, sans doute, de passer à autre chose au niveau au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous avez vécu quelque chose ces derniers temps qui fait que, euh, voilà, vous avez besoin de passer à autre chose là. Alors, sinon, eh bien ici nous avons porte vers l'amour. Alors là, on passe à toute autre chose. C'est-à-dire que là, nous avons une carte qui nous indique qu'il y a pour vous quelque chose qui se profile à l'horizon. C'est plutôt au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a la perspective d'un nouveau commencement, de manière plus générale. Hein. Nouveau commencement, mais aussi l'idée d'une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre là qui se profile pour vous. Et ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être aussi une amitié. En tout cas, il s'agira d'un lien assez puissant, euh, un lien d'amour, hein, ça peut être un lien d'amour, de tendresse, d'affection, mais vraiment d'affection sincère, une relation vraiment qui peut être profonde, qui peut être importante. Et là, ici, avec cette porte vers l'amour, c'est quelque chose qui, même si ça n'est pas encore concrètement, concrètement manifesté, c'est en tout cas déjà là. C'est-à-dire que c'est présent dans le potentiel, ce fameux champ quantique. Cette histoire-là existe déjà quelque part dans le potentiel énergétique pour vous, c'est déjà là. Et donc, ça vient un petit peu vous dire aussi que peut-être soyez conscient de ça, et soyez conscient aussi que l'univers va vous traiter comme vous vous traitez vous-même. Donc peut-être voyez où vous en êtes, voyez comment vous vous traitez vous-même, et voyez si vous serez prêt, quand le temps sera venu, est-ce que vous allez être prêt à ouvrir la porte, à ouvrir cette porte. Voilà, c'est un petit peu la question ici. Et ici, ça répond que, mais peut-être pas, en tout cas peut-être pas tout de suite. Parce que là, il semblerait que vous seriez peut-être pas tout à fait prêt là. Il y a une idée d'obstacle, il y a une idée que non, là, en tout cas pas tout de suite quoi. Hein, vous pourriez trouver que que les choses ne s'y prêtent pas, c'est-à-dire que les circonstances peut-être ne s'y prêtent pas. Vous pouvez vous sentir, peut-être que vous sentez fatigué hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre ces derniers temps et peut-être dans le contexte de vos activités hein, au niveau professionnel et que vous avez besoin de cette prise de recul et que vous n'êtes pas encore prêt pour une histoire au niveau relationnel. Donc là, ici, il y a vraiment quand même l'idée que, voilà, vous n'êtes pas pressé pour ça, et pourtant, voilà, il y a une carte là qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est là. Hein. Alors, par ailleurs, je vous montre ce qui est en dos de deck, et pour cause, quand je vous dis que c'est déjà là, là nous avons cette carte qui vous annonce quelque chose, et là ici en dos de deck, et ben voilà ce que nous avons. Nous avons un 2 de coupe,
Et le 2 de coupe, mais ça nous parle de rencontres amoureuses, ça nous parle de nouvelles relations, et c'est de ces relations vraiment une belle relation, vraiment une relation où il y a du respect, il y a de l'harmonie, il peut y avoir de la confiance, c'est vraiment une belle relation dans tous les sens du terme, quoi. Alors, ici, il y a vraiment l'idée même d'une union, hein, d'une complicité, donc c'est vraiment là, quoi. C'est vraiment là, et à vous, évidemment, à vous de faire en sorte ben, ben, que ce soit, ben, que ce soit quelque chose qui devienne, de concrétiser cette histoire-là. En tout cas, c'est là. C'est là. Maintenant, peut-être qu'il va falloir que vous utilisiez, et justement, c'est un temps, le temps de confinement là qui est imposé, autant que possible, il faut utiliser ce temps-là le plus positivement possible. Et pour vous, ça peut être vraiment un temps, mais qui est une aubaine, hein, qui est une aubaine justement pour vous occuper de vous, pour vous détendre, pour vous reposer et pour vous mettre d'aplomb et pour préparer votre avenir. Préparez votre avenir parce que là, d'autant plus, hein, il y a des choses hein, qui arrivent vers vous, donc ça vaut vraiment la peine. Hein. Là, on a deux cartes hein, qui viennent nous parler de ça. Hein. Alors, même si au niveau professionnel, euh, ça a pu peut-être prendre pas mal d'énergie pour vous et peut-être aussi au niveau de ce que vous avez consacré ces derniers temps en énergie, mais même au niveau de vos pensées. Mais là, il faut penser aussi qu'au niveau relationnel, ça peut être important aussi. Hein. Voilà. Il y a de belles choses qui se profilent pour vous, en tout cas. Alors, je vais tout doucement terminer avec les dernières cartes. Alors, je vais commencer par une carte ici. Pour vous, les vierges, qui va nous donner un message, mais pour les vierges, euh, en rapport avec le collectif, avec ce que nous vivons hein, en ce moment au niveau collectif. Et quel est le message pour vous les vierges par rapport à ça? Et ce qui est venu pour vous, eh bien voilà, c'est la carte transformation. Ouais, décidément, il y a une histoire de transformation pour vous, hein, là. Et là, ici, avec cette histoire de transformation, évidemment, ça nous parle de transformation, et ça vous dit que, mais c'est un temps là pour voir peut-être, pour certains d'entre vous, quel est, quel est le réel objectif de votre âme, quelle est la meilleure vision que vous pouviez avoir de votre vie et de vous-même. Donc là ici, il y a une invitation à accueillir la vision la plus élevée que vous pouvez avoir de vous-même. Et ça peut occasionner une belle transformation. Et je pense que vous en êtes un petit peu là. Il y a des choses hein, là qui se passent là pour vous. Et notamment ici, bon, la grande prêtresse, ce sont des temps comme ça qu'on prend pour soi et pour aller un petit peu voir hein, ce qui se passe. Vous êtes dans un temps pour aller à l'intérieur de vous. Hein, et ce sont des temps qui peuvent être vraiment transformateurs et qui peuvent être vraiment très bénéfiques. Hein. Ils peuvent vous aider à grandir, à passer des caps. Et là, ici, c'est apparemment ce que cette carte vient vous dire. Hein. Et donc, vraiment, allez voir, allez voir quelle est la part de vous la plus élevée, quoi. Allez regarder ça. Et là, à ce niveau-là, euh, je, on parle de voyage sacré, là, et avec on commençait déjà ici, hein, avec le chariot, là, ça venait nous parler de quelque chose, là, je pense qu'il avait un rapport ici avec le domaine des activités. Je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes arrivés à un moment qui peut être très important, hein, là, parce que pour certains d'entre vous,
Je pense que vous êtes en train de réévaluer les choses. Vous allez avoir besoin, parce que vous n'allez pas pouvoir peut-être poursuivre là où vous étiez. Donc vous allez devoir réévaluer les choses à ce niveau-là. Et peut-être que vous êtes arrivé à un temps, c'est pour ça que peut-être que vous ne vous sentez pas prêt pour une relation là maintenant tout de suite, mais attendez. Mais en tout cas, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à un moment où, très important, hein, très important, où ce moment comme ça d'observation intérieure et de passivité est peut-être un moment où vous réévaluez les choses, notamment au niveau de vos activités, puis au niveau de vous, et où vous êtes peut-être en train d'aller vers votre mission de vie. C'est-à-dire que pour moi, ce que vous avez vécu ces derniers temps au niveau professionnel, qui n'était sans doute peut-être pas facile pour vous, eh ben ça vous permet de bien réfléchir, de faire un bilan par rapport à tout ça. Et c'est peut-être ça qui est en train, là maintenant, eh bien de vous mener tout doucement vers votre mission de vie. Et c'est peut-être vers ça que vous regardez là. Vous en êtes peut-être arrivé là, pour certains d'entre vous. Maintenant, voilà, n'oubliez pas quand même que la vie, mais c'est aussi de jolies choses qui peuvent se passer au niveau relationnel. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc voilà, bah écoutez, pour vous les vierges, eh bien, il se passe des choses. Hein. Maintenant, à vous de voir aussi, de faire le tri dans tout ce qui aura été dit là, et de voir, bah voilà, ce qui vous parle et ce que vous laissez de côté. Bon, je vous fais confiance pour ça. Hein. Alors, bah, je vais poursuivre avec une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Et là, ici, nous avons ceci. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Voilà, voyez comment vous recevez ce message. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous voyez que vous avez besoin d'offrir votre aide à des personnes autour de vous? Voyez comment vous recevez cette histoire-là, ce que ça vous dit. En tout cas, ça doit parler à certains d'entre vous. Alors, je poursuis avec une carte du petit oracle des fées. Et nous avons la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Et là, ici, nous avons une carte qui va dans le sens de ce qui a été déjà dit là. Ça vient un petit peu appuyer. Hein. Vous êtes arrivé dans un cycle yin, un temps de passivité. Vous allez avoir besoin d'aller voir en vous ce qui se passe. Ce sont des temps qui peuvent être très créatifs, très créateurs, et qui vous préparent pour la suite. Et donc voilà, ça peut être des temps très porteurs, ça. Alors, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, et nous avons le lynx, qui dit « Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Donc voilà, hein, ça vient confirmer que pour vous les vierges, en tout cas pour ceux qui vont se sentir concernés par cette histoire, là pour vous c'est un temps de retrait, bah, et c'est plutôt approprié, hein, nous sommes dans ce fameux temps de confinement, bah pour vous, apparemment pour certains d'entre vous, eh bien ça tombe bien,
parce que c'est un temps où vous en avez besoin, quoi. Donc profitez-en. Et alors je vais terminer avec une carte du petit oracle des anges. Ah, et nous avons guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est un magnifique message et bon, sans doute que certains d'entre vous ont besoin de ce message. Sentez que vous n'êtes pas seul, qu'on vous accompagne. N'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et ça va être un temps vraiment à prendre pour vous, vraiment pour vous occuper un maximum de vous. Et de voir comment utiliser ce temps de confinement le mieux possible. Et vraiment pour aller vers un temps, un avenir beaucoup plus lumineux que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et aussi où vous allez pouvoir élargir vos horizons. Hein. Voilà, n'ayez pas peur, quoi. La vie est un voyage sacré, et c'est un moment de tous nous en rendre compte, de vraiment nous rendre compte à quel point notre vie est sacrée, la vie est sacrée. Voilà, c'est un temps vraiment idéal pour ça. Et ça doit être un temps aussi important de transformation. Nous sommes en train de nous transformer. Hein. Le monde est en train de se transformer. Et voilà, nous sommes en train de nous élever. Nous sommes en train de tous nous élever en conscience. Et donc voilà, comme d'hab, hein, mais d'autant plus maintenant, je nous souhaite le meilleur, profitez un maximum, occupez-vous vraiment bien de vous, vraiment. Et voilà, je vous dis à très très bientôt.